Explorez le rêve canadien. Guide du visa de visiteur pour le Canada. Dans cette vidéo, nous vous fournirons des informations détaillées sur le processus de demande de visa de visiteur canadien basé sur nos recherches et notre expérience. Le Canada, avec ses paysages magnifiques, ses villes dynamiques et ses habitants accueillants, attire des millions de visiteurs chaque année. Que vous aspiriez à une aventure à couper le souffle, à des retrouvailles familiales chaleureuses ou à une immersion dans la culture canadienne, un visa de visiteur pourrait être la clé pour réaliser ce rêve. Ce guide complet décrit étape par étape le processus d'obtention d'un visa de visiteur pour le Canada, vous assurant d'être bien préparé pour votre voyage au Canada. Un visa de visiteur, également appelé visa de résident temporaire, vous permet d'entrer légalement au Canada pour une période déterminée. Cela peut être pour le tourisme, pour rendre visite à votre famille ou à vos amis, ou même pour explorer des opportunités d'affaires. Sans visa de visiteur valide, l'entrée au Canada vous sera refusée, d'où l'importance de comprendre et de remplir les conditions de la demande. Le processus d'obtention d'un visa de visiteur peut sembler intimidant, mais c'est une tâche gérable avec les bonnes informations et les bons conseils. Ce guide détaille chaque étape avec des instructions claires et concises, rendant le processus accessible et compréhensible. Chaque étape est cruciale, contribuant à une demande réussie qui ouvre la voie à votre aventure canadienne. Des critères d'éligibilité à la préparation des documents, en passant par la soumission de la demande et le délai d'attente, nous aborderons tous les aspects essentiels, vous assurant d'être bien outillé pour naviguer dans le processus. Ce guide vous servira de boussole, vous guidant à travers les subtilités de la demande de visa de visiteur, vous rapprochant ainsi un peu plus de la découverte des merveilles du Canada. Vérification d'admissibilité. Êtes-vous admissible à présenter une demande? Avant de vous plonger dans le processus de demande, il est crucial de déterminer votre admissibilité à un visa de visiteur pour le Canada. Cette étape préliminaire vous permet de vous assurer que vous remplissez les conditions de base fixées par les autorités canadiennes de l'immigration, ce qui vous fera gagner du temps et vous évitera d'être potentiellement déçu par la suite. Les critères d'admissibilité englobent plusieurs facteurs, notamment votre nationalité, le but de votre visite et votre situation financière. Premièrement, les citoyens de certains pays peuvent avoir besoin d'un visa de visiteur pour entrer au Canada, tandis que d'autres peuvent en être exemptés. Il est essentiel de vérifier les exigences de visa spécifiques à votre nationalité. Deuxièmement, le but de votre visite joue un rôle essentiel. Que vous voyagiez pour le tourisme, pour rendre visite à votre famille ou à vos amis, ou pour assister à une réunion d'affaires, votre motif doit être légitime et clairement indiqué dans votre demande. Fournir des documents justificatifs, tels qu'une lettre d'invitation ou un itinéraire de voyage, renforce votre dossier. Enfin, il est crucial de démontrer votre stabilité financière. Vous devez prouver que vous disposez de fonds suffisants pour subvenir à vos besoins pendant votre séjour au Canada, en couvrant des dépenses telles que l'hébergement, le transport et les frais de subsistance quotidiens. Des relevés bancaires, des lettres d'emploi ou des documents de parrainage peuvent servir de preuve de votre capacité financière. En évaluant soigneusement votre admissibilité en fonction de ces facteurs, vous pouvez déterminer si vous remplissez les conditions initiales pour obtenir un visa de visiteur pour le Canada. Si vous remplissez toutes les conditions, vous pouvez passer en toute confiance à l'étape suivante, qui consiste à rassembler les documents nécessaires. N'oubliez pas qu'une auto-évaluation approfondie garantit un processus de demande plus fluide et plus efficace. Rassemblez vos documents. Le fondement de votre demande. Une fois que vous avez confirmé votre admissibilité, l'étape cruciale suivante consiste à rassembler les documents requis. Ces documents constituent le fondement de votre demande, en fournissant la preuve de votre identité, du but de votre visite et de votre stabilité financière. Un ensemble de documents bien organisés et complets renforce votre demande et augmente vos chances d'obtenir un résultat positif. Les documents spécifiques requis peuvent varier en fonction de votre situation personnelle, mais certains éléments essentiels sont communs, comme un passeport valide, un formulaire de demande de visa, des photos récentes et une preuve de ressources financières. Votre passeport doit avoir une validité supérieure à la durée prévue de votre séjour au Canada afin de garantir une entrée et une sortie sans heure. Le formulaire de demande de visa, disponible en ligne ou dans les centres de réception des demandes de visa, exige des informations précises et détaillées sur vos antécédents personnels, vos antécédents de voyage et le but de votre visite.
L'honnêteté et la transparence sont primordiales lors de la rédaction de ce formulaire, car toute incohérence peut entraîner le rejet de la demande. Des photos récentes, conformes aux exigences spécifiques de taille et de fond, sont nécessaires à des fins d'identification. Ces photos doivent être claires et représenter votre apparence actuelle. En outre, une preuve de vos ressources financières, comme des relevés bancaires, des lettres d'emploi ou des documents de parrainage, démontre votre capacité à subvenir à vos besoins financiers pendant votre séjour au Canada. Outre ces documents de base, vous devrez peut-être fournir des documents justificatifs supplémentaires en fonction du but de votre visite. Par exemple, si vous rendez visite à votre famille ou à des amis, une lettre d'invitation de votre hôte est essentielle. Si vous assistez à une réunion d'affaires, une lettre d'invitation de l'entreprise canadienne est requise. Ces documents justificatifs ajoutent de la crédibilité à votre demande, en démontrant la légitimité de vos intentions de voyage. N'oubliez pas que la collecte des documents nécessaires est une étape cruciale qui jette les bases d'une demande de visa réussie. Un ensemble de documents complets et bien organisés témoigne de votre préparation et de votre engagement à remplir les conditions du visa, ce qui augmente considérablement vos chances d'obtenir un visa de visiteur pour le Canada. Demande en ligne ou papier, choisir votre voie. Une fois vos documents en ordre, la prochaine décision consiste à choisir entre une demande en ligne ou une demande papier. Les deux méthodes présentent des avantages et des inconvénients, et le meilleur choix dépend de vos préférences et de votre situation personnelle. Une évaluation attentive de chaque option garantit un processus de demande fluide et efficace, adapté à vos besoins. La demande en ligne offre commodité et rapidité de traitement. La soumission électronique de votre demande élimine le besoin de documents papier et permet une transmission plus rapide des documents aux autorités canadiennes de l'immigration. Cette méthode est particulièrement avantageuse pour les personnes férues de technologie qui préfèrent une approche simplifiée et sans papier. Toutefois, la demande en ligne nécessite une connexion Internet stable et un appareil capable de traiter des documents numériques. Des problèmes techniques ou des interruptions d'Internet peuvent perturber le processus, ce qui peut entraîner des retards ou des pertes de données. De plus, la navigation sur la plateforme en ligne peut poser des difficultés aux personnes moins familières avec les demandes en ligne. En revanche, la demande papier offre une approche plus tangible et traditionnelle. Remplir un formulaire de demande papier permet de le relire attentivement et de le rédiger à la main, ce qui minimise les risques d'erreur. Cette méthode convient aux personnes qui préfèrent les copies papier et une approche plus pratique. Toutefois, la demande papier implique des délais de traitement plus longs en raison du traitement manuel et de l'envoi postal. Des retards dans la distribution du courrier ou la perte de documents peuvent encore prolonger le processus. De plus, la soumission physique de votre demande dans un centre de réception des demandes de visa peut nécessiter un déplacement et la prise de rendez-vous, ce qui ajoute des étapes supplémentaires et des inconvénients potentiels. En fin de compte, le choix entre une demande en ligne et une demande papier dépend de vos besoins et de vos préférences. En soupesant les avantages et les inconvénients de chaque méthode, vous pourrez déterminer l'option la mieux adaptée à votre situation. Que vous choisissiez l'efficacité de la soumission en ligne ou la familiarité de la demande papier, une décision éclairée garantit un processus de demande fluide et réussi. Remplir votre formulaire de demande. L'exactitude est essentielle. Quelle que soit la méthode de demande choisie, il est primordial de remplir le formulaire de demande avec précision et honnêteté. Ce formulaire constitue votre communication officielle avec les autorités canadiennes de l'immigration et fournit des informations cruciales sur vos antécédents, le but de votre visite et vos projets de voyage. Un formulaire de demande méticuleusement rempli témoigne de votre crédibilité et de votre engagement à remplir les conditions du visa. Chaque section du formulaire de demande exige une attention particulière aux détails afin de s'assurer que toutes les informations sont exactes et cohérentes avec les documents justificatifs. Vos renseignements personnels, comme votre nom, votre date de naissance et les informations figurant sur votre passeport, doivent correspondre exactement à vos documents officiels. Toute divergence, même mineure, peut soulever des signaux d'alarme et entraîner le rejet de la demande. Vos antécédents de voyage, y compris vos précédents voyages au Canada ou dans d'autres pays, doivent être documentés de manière exhaustive. En indiquant des dates précises, les buts des voyages et les destinations, vous démontrez votre expérience en matière de voyage et votre respect des règlements d'immigration dans le passé. Ces informations aident les agents d'immigration à évaluer vos habitudes et vos intentions de voyage.
Le but de votre visite, un aspect crucial de votre demande, doit être énoncé clairement et honnêtement. Que vous voyagiez pour le tourisme, pour rendre visite à votre famille ou à des amis, ou pour assister à une réunion d'affaires, votre motif doit être légitime et étayé par des documents pertinents. Joindre une lettre d'invitation de votre hôte ou un itinéraire de voyage détaillé renforce votre demande. Enfin, les informations financières, y compris vos revenus, vos actifs et vos passifs, démontrent votre capacité à subvenir à vos besoins financiers pendant votre séjour au Canada. Des relevés bancaires, des lettres d'emploi ou des documents de parrainage servent de preuve de votre stabilité financière. Fournir des informations financières exactes et complètes garantit la transparence et inspire confiance aux agents d'immigration. N'oubliez pas qu'il est essentiel de remplir le formulaire de demande avec précision et honnêteté pour que votre demande de visa soit acceptée. Un formulaire rempli avec soin reflète votre crédibilité et votre engagement à remplir les conditions du visa, ce qui augmente considérablement vos chances d'obtenir un visa de visiteur pour le Canada. Données biométriques et entrevues, face à face avec l'immigration. Après avoir soumis votre demande, vous pourriez être tenu de fournir vos données biométriques et de vous présenter à une entrevue dans le cadre du processus de demande de visa. Ces étapes permettent aux autorités canadiennes de l'immigration de vérifier votre identité, d'évaluer votre demande en personne et de répondre à toute préoccupation ou question éventuelle. Bien que l'exigence relative aux données biométriques et à l'entrevue varie en fonction de votre nationalité et de votre situation particulière, le fait d'être prêt pour ces étapes garantit un processus de demande harmonieux et réussi. La biométrie consiste à fournir vos empreintes digitales et une photographie, ce qui permet de créer un dossier biométrique unique lié à votre demande. Cette étape renforce les mesures de sécurité, prévient l'usurpation d'identité et garantit la légitimité des demandeurs. Des centres de réception des demandes de visa désignés facilitent la collecte des données biométriques, ce qui nécessite généralement la prise d'un rendez-vous. L'entrevue, si elle est requise, consiste en une rencontre en personne avec un agent canadien de l'immigration. Cette séance interactive permet à l'agent d'évaluer votre comportement, de vérifier les informations fournies dans votre demande et de poser des questions de clarification. L'entrevue vise à garantir la légitimité de vos intentions de voyage, votre stabilité financière et votre admissibilité générale à un visa de visiteur. Pour vous préparer à l'entrevue, vous devez examiner attentivement votre demande afin de vous assurer que vous pouvez répondre avec confiance aux questions concernant vos antécédents personnels, vos projets de voyage et votre situation financière. L'honnêteté et la transparence sont cruciales pendant l'entrevue, car toute incohérence ou réponse évasive peut éveiller les soupçons et compromettre votre demande. N'oubliez pas que les données biométriques et l'entrevue sont des étapes essentielles du processus de demande de visa, car elles permettent aux autorités canadiennes de l'immigration de vérifier votre identité et d'évaluer votre demande en personne. En vous préparant à ces étapes, en comprenant les exigences et en vous exerçant à vos compétences en matière d'entrevue, vous vous assurez un processus de demande harmonieux et réussi. Payez vos frais. Investir dans votre aventure canadienne. Une fois votre demande remplie, l'étape suivante consiste à payer les frais de demande de visa. Actuellement, les frais standards pour un visa de visiteur sont de 100 $ CA, plus 85 $ CA pour la biométrie. Une fois que vous avez préparé tous vos documents et les frais, vous pouvez soumettre votre demande en ligne ou dans un centre de réception des demandes de visa. Ces frais couvrent les coûts administratifs liés au traitement de votre demande et sont obligatoires pour tous les demandeurs. Le fait de comprendre la structure des frais et les modes de paiement garantit une transaction sans heurts et permet à votre demande de progresser. Les frais de demande de visa varient en fonction de votre nationalité et du type de visa que vous demandez. Les frais pour un visa de visiteur à entrée unique sont différents de ceux d'un visa à entrée multiple et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les demandes familiales ou d'autres situations particulières. Consultez le site web officiel d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada IRCC pour vous assurer d'avoir des informations exactes sur la structure des frais en vigueur. Les modes de paiement varient en fonction de la méthode de demande choisie et de votre emplacement. Les demandes en ligne offrent généralement des options de paiement en ligne pratiques, comme le paiement par carte de crédit ou de débit. Les demandes papier peuvent nécessiter un paiement par traite bancaire, mandat ou chèque certifié, selon les exigences particulières de votre centre de réception des demandes de visa local.
Il est essentiel de conserver une preuve de paiement, comme une confirmation de transaction ou un reçu, comme preuve de votre paiement. Ces documents peuvent être utiles en cas de problème concernant votre paiement ou si vous devez suivre l'état de votre demande. Attendre la décision. La patience est de mise. Une fois que vous avez soumis votre demande, fourni vos données biométriques, assistez à votre entrevue, si nécessaire, et payez les frais requis, le jeu de l'attente commence. Le délai de traitement d'une demande de visa de visiteur pour le Canada varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment votre nationalité, le volume de demande en cours de traitement et la complexité de votre cas. Bien que l'attente puisse être éprouvante, la patience est de mise, et le fait de comprendre les facteurs qui influent sur les délais de traitement peut aider à gérer les attentes. Les autorités canadiennes de l'immigration s'efforcent de traiter les demandes de manière efficace, mais les délais de traitement peuvent fluctuer en raison de divers facteurs. Pendant les périodes de pointe touristique ou lorsque le volume de demandes est élevé, les délais de traitement peuvent être plus longs. De même, les demandes nécessitant des vérifications des antécédents ou des enquêtes supplémentaires peuvent subir des retards. Pendant que vous attendez une décision, vous pouvez suivre l'état de votre demande en ligne ou auprès du centre de réception des demandes de visa où vous avez soumis votre demande. Ces systèmes de suivi fournissent des mises à jour sur l'état d'avancement de votre demande, ce qui vous permet d'avoir l'esprit tranquille pendant la période d'attente. En attendant une décision, il est essentiel d'éviter de prendre des dispositions de voyage non remboursables tant que vous n'avez pas reçu de confirmation officielle de l'approbation de votre visa. Réserver des vols, un hébergement ou d'autres services de voyage prématurément peut entraîner des pertes financières si votre demande de visa est finalement refusée. N'oubliez pas que la période d'attente d'une décision concernant votre visa exige patience et compréhension. Conclusion. Votre aventure canadienne vous attend. L'obtention d'un visa de visiteur pour le Canada est un processus en plusieurs étapes qui exige une planification minutieuse, de la préparation et une attention particulière aux détails. Qu'il s'agisse de déterminer votre admissibilité, de rassembler les documents nécessaires, de soumettre votre demande ou d'attendre patiemment une décision, chaque étape joue un rôle crucial dans votre démarche pour explorer les merveilles du Canada. En suivant les étapes décrites dans ce guide, vous pouvez naviguer dans le processus de demande de visa en toute confiance, ce qui augmente vos chances d'obtenir un résultat positif. N'oubliez pas que l'exactitude, l'honnêteté et une compréhension approfondie des exigences sont essentielles pour une expérience de demande harmonieuse et efficace. Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour consulter les informations les plus récentes sur les exigences relatives au visa de visiteur pour le Canada, visitez le site web officiel d'immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC. Leur site web offre des ressources complètes, notamment des formulaires de demande, des structures de frais, des délais de traitement et les coordonnées des centres de réception des demandes de visa dans le monde entier. Au moment où vous vous lancez dans cette aventure, n'oubliez pas que l'obtention d'un visa de visiteur pour le Canada est un investissement dans vos rêves de voyage. Les efforts et le dévouement que vous investissez dans le processus de demande seront récompensés par la possibilité de découvrir les paysages à couper le souffle du Canada, ses villes dynamiques et sa culture accueillante. Laissez-vous gagner par l'aventure, préparez-vous avec diligence et bientôt, votre aventure canadienne vous attendra. Si vous avez trouvé ce guide utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer cette vidéo et de la partager avec d'autres personnes qui planifient leur aventure canadienne.